Bertrand Chameroy. Les coulisses d'un amour brisé. La vérité derrière le scandale qui secoue le PAF. Pendant des années, il incarnait le gendre idéal du paysage audiovisuel français. Avec son humour discret, son regard malicieux et son style élégant, Bertrand Chameroy avait tout pour plaire. À ses côtés, une femme tout aussi discrète, loin des caméras, mais toujours présente dans les grands moments de sa carrière. Ensemble, ils formaient un couple solide, complice, presque parfait aux yeux du public. Mais aujourd'hui, ce tableau idyllique vole en éclats. Et derrière cette chute brutale, se cache une histoire bien plus complexe qu'un simple adultère. Les premiers soupçons, un moment capté en coulisses. Tout a commencé lors d'un enregistrement en plateau. Une vidéo filmée discrètement dans les coulisses d'une émission télévisée montre Bertrand en pleine discussion avec une célèbre chroniqueuse. Le ton est léger, l'attitude détendue. Mais ce qui frappe immédiatement, ce sont les gestes, les regards échangés, cette proximité ambiguë entre les deux personnalités. Rien de vraiment choquant en soi. Et pourtant, pour les internautes, le malaise est palpable. Rapidement, la séquence devient virale. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les hypothèses se multiplient. Et un mot commence à circuler partout. Trahison. L'enquête des internautes, indices, photos et contradictions. À partir de là, tout s'accélère. Les détectives du web passent au peigne fin les moindres apparitions de Bertrand et de cette collègue. Ils découvrent des clichés pris en dehors des plateaux, un déjeuner discret dans un quartier branché de Paris, une sortie tardive après une soirée télé, et même des stories Instagram postées au même endroit, au même moment, bien que publiées séparément. Des détails qui, mis bout à bout, forment un tableau troublant. Des gestes familiers, des sourires équivoques, des absences de l'épouse de Bertrand lors de certains événements clés. Et puis, cette vidéo effacée quelques minutes après sa publication, où l'on voit Bertrand prononcer une phrase qui, sortie de son contexte, sonne comme un aveu déguisé. C'est fou comme certaines choses sont plus faciles à cacher quand on sourit devant la caméra. Le choc. L'épouse sort du silence. Mais c'est lorsque la femme de Bertrand décide, enfin, de prendre la parole que l'affaire explose véritablement. Dans un post Instagram sobre mais bouleversant, elle écrit « Il y a des silences qui protègent et d'autres qui détruisent. Aujourd'hui, je choisis de parler pour ne plus me perdre. » En quelques heures, sa publication est partagée des milliers de fois. La presse People s'en empare, les médias généralistes suivent. La rumeur devient quasi-certitude. Bertrand Chameroy aurait entretenu une relation parallèle depuis des mois. Une double vie, soigneusement orchestrée, loin des projecteurs. Quelques jours plus tard, la nouvelle tombe officiellement. L'épouse dépose une demande de divorce. Un geste fort, symbolique, qui marque un point de non-retour. Qui est la femme de l'ombre? La troisième personne au cœur de ce scandale est loin d'être une inconnue. Chroniqueuse à succès, figure féminine influente des talk-shows français, elle est aussi connue pour son franc-parler, ses positions féministes assumées et ses clashs en direct. Charismatique, brillante, certains la voient comme une femme libre, d'autres comme une séductrice sans limite. Depuis l'éclatement de l'affaire, elle garde le silence. Aucun communiqué, aucun post. Mais sa disparition soudaine de certaines émissions, sa mise en retrait temporaire et l'annulation de plusieurs événements auxquels elle devait participer alimentent toutes les spéculations. Serait-elle celle qui a brisé un couple? Ou bien un simple bouc émissaire dans une crise conjugale à plus profonde? La double vie de Bertrand. Un homme entre deux mondes? Depuis ses débuts dans les médias, Bertrand a toujours cultivé une image lisse, presque irréprochable. Mais plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui, affirmant qu'en coulisses, l'animateur ne serait pas aussi sage qu'il y paraît. Témoignages d'anciens collègues, rumeurs d'anciens flirts passés sous silence. Une autre facette de Chameroy semble émerger, plus complexe, plus trouble.
Alors que ses fans oscillent entre déception et soutien, la question demeure: était-ce une erreur passagère ou le révélateur d'un homme partagé entre vie publique et désir privé? Et maintenant, ni Bertrand Chameroy ni la chroniqueuse n'ont commenté officiellement les faits. Du côté de sa désormais ex-compagne, un seul mot circule dans son entourage: libération. Le divorce est en cours, mais l'affaire, elle, semble loin d'être terminée. De nouveaux éléments pourraient bientôt surgir. Une interview exclusive, un livre confession, ou même de nouvelles images encore non dévoilées. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire marque un tournant dans la carrière de Bertrand. Car à l'heure où la transparence est devenue la règle, même les stars les mieux entourées ne peuvent plus échapper au regard scrutateur du public. Le silence assourdissant. Bertrand Chameroy, un mariage brisé depuis longtemps. Il y a des absences qui blessent plus que des mots. Des silences trop longs, trop denses, qui cachent des vérités que l'on refuse de voir. Depuis des mois, peut-être même des années, une rumeur persistante flotte dans l'air autour de Bertrand Chameroy. Et si son mariage, en apparence discret mais serein, n'était en fait qu'une illusion? Et si, derrière le vernis médiatique et l'humour habituel de l'animateur, se cachait un drame intime, une séparation silencieuse déjà consommée? Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à une série d'indices troublants et à une parole enfin libérée, que la vérité semble vouloir éclater. Un couple discret, peut-être trop. À leur début, la discrétion de Bertrand et de son épouse avait été saluée. Enfin, un couple du showbiz qui refusait les projecteurs. Pas de déballage sentimental, pas de déclarations enflammées, juste des regards tendres et quelques apparitions maîtrisées. Leurs rares clichés ensemble transpiraient la complicité et l'équilibre. Mais ce choix de rester loin des feux de la rampe s'est transformé petit à petit en une disparition totale. Plus de photos à deux, plus d'événements partagés, plus aucun écho conjugal dans les interviews de l'animateur. D'abord justifié par leur goût commun pour la discrétion, ce silence prolongé s'est révélé plus suspect à mesure que le temps passait. Et aujourd'hui, cette absence résonne comme un aveu. Mais une chronologie révélatrice. Si l'on tente de reconstituer le fil du temps, certains événements prennent une toute autre signification. Fin 2022. Dernière apparition publique du couple. Bertrand assiste à un gala caritatif, seul, sans sa compagne habituelle. Début 2023. Dans ses publications Instagram, plus aucune mention d'elle. Même en story, plus aucune allusion. Puis viennent les interviews. Dans chaque échange, Bertrand élude les questions personnelles. « Ma vie privée ne regarde que moi », lâche-t-il systématiquement avec un sourire charmant. Mais à force de réponses évasives, de pirouettes verbales, le doute s'installe. Pourquoi ce refus constant de parler d'elle? Pourquoi cet effacement progressif? En mai 2023, l'un de ses amis proches publie un post énigmatique. Il faut parfois savoir tourner la page pour ne pas se trahir soi-même. Rien n'est dit, mais tout est suggéré. Du hasard là-dessus. Les réseaux sociaux, témoins d'un éloignement. À l'heure où chaque émotion se vit publiquement, les réseaux sociaux deviennent parfois des témoins involontaires des naufrages sentimentaux. L'épouse de Bertrand, habituellement très discrète mais présente de façon ponctuelle sur Instagram, commence à retirer une à une toutes les publications où son mari apparaît. D'abord les photos de vacances, puis les anniversaires et enfin, leurs photos de mariage. Ce ménage numérique n'est pas passé inaperçu. Des internautes s'interrogent, d'autres spéculent. Elle, silencieuse. Lui, toujours égal à lui-même à l'écran, mais de plus en plus distant dans ses réponses aux questions personnelles. À ce stade, l'absence de communication devient un message en soi. Nadia Gufieux. Un silence pesant jusqu'à la rupture. Et puis il y a ce moment charnière. Un détail que les observateurs attentifs n'ont pas manqué. Lors d'un passage dans une émission de radio en janvier 2024, Bertrand, questionné innocemment sur ce qui le rend heureux au quotidien,
hésite. Son sourire se fige et il lâche simplement « Le travail surtout ». Rien sur la famille, rien sur l'amour. Un vide, un oubli révélateur. Quelques semaines plus tard, c'est son épouse qui rompt enfin le silence. Sur un fond sombre, sans photo, elle publie un court message. « J'ai gardé le silence trop longtemps. Aujourd'hui, je choisis de m'écouter enfin. » Un texte bref, sans agressivité, mais d'une puissance bouleversante. Aucune précision, mais l'allusion est limpide. Pour beaucoup, ce message fait office de rupture officielle. Et peut-être même d'appel à l'aide. Derrière l'écran, une réalité bien différente. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est le contraste entre l'image publique de Bertrand et ce qui semble se dérouler dans l'intimité. Toujours souriant, toujours brillant sur les plateaux, il n'a jamais laissé transparaître la moindre faille. Mais cette façade maîtrisée pourrait bien masquer une solitude réelle. Dans une interview plus récente, interrogé sur ses projets à long terme, Bertrand évite à nouveau la sphère privée. « Je vis au jour le jour », dit-il, l'air vague. À la question « Êtes-vous toujours en couple ?» il répond par une pirouette « J'ai une très belle relation avec mon travail ». Un humour qui ne trompe plus personne. Torsidobieux. Une histoire d'amour déjà terminée? Il serait trop simple de dire que leur histoire s'est effondrée soudainement. Tout porte à croire que le couple se désagrège depuis longtemps, lentement, sans cri ni scandale. Une séparation douce, presque invisible, mais terriblement douloureuse. Une de celles où l'on ne sait même plus à quel moment l'amour s'est éteint, tant l'éloignement s'est installé insidieusement. Le scandale récent évoqué par certains médias, cette supposée dispute en coulisses qui aurait mis le feu aux poudres, n'est probablement qu'un symptôme final. La vérité, c'est que tout était déjà fini, depuis des mois, peut-être depuis des années, et il ne restait que l'image, un simulacre. Ce récit n'est pas celui d'un couple qui s'effondre dans le tumulte, mais celui d'un amour qui s'efface dans le silence. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus douloureux, car lorsqu'il n'y a ni cris, ni pleurs, ni explication, il ne reste que l'incompréhension et le vide. Le silence n'a pas protégé leur amour, il l'a étouffé. Lentement, méthodiquement, et aujourd'hui, alors que les derniers mots sont prononcés, il ne reste qu'un goût amer, celui des choses non dites. Bertrand Chameroy continuera sans doute d'être brillant sur nos écrans. Il saura faire rire, émouvoir, surprendre. Mais derrière les sourires, il porte peut-être un deuil invisible. Celui d'un amour passé, trop longtemps ignoré, trop longtemps tu. Quant à elle, elle a enfin pris la parole. Peut-être pas pour tout dire, mais au moins pour se libérer. Et parfois, c'est dans ces quelques mots qu'on trouve la plus grande des forces. J'ai gardé le silence trop longtemps. Une phrase qui résonne comme un cri qu'on aurait tous dû entendre plus tôt. Alors, la rupture était-elle inévitable? Ou simplement le fruit d'un désamour lent, caché, destructeur? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où tout s'affiche, ce couple aura choisi de se taire. Et ce silence-là était sans doute le plus bruyant de tous. Bertrand Chameroy est le prix amer de la gloire. Quand le mari parfait n'était qu'un rôle à l'écran. La célébrité a cette étrange capacité. Elle fabrique des mythes, érige des héros et parfois détruit des vies. Bertrand Chameroy, chroniqueur télé apprécié du grand public, était devenu un visage familier, un homme à la fois charmant, drôle et profondément attachant. Pourtant, derrière cette image soigneusement construite, un autre récit s'est progressivement dessiné, celui d'un homme pris au piège de son propre personnage et d'un mariage qui s'est brisé sous le poids des illusions. Cette histoire, au-delà du simple fait divers people, est une plongée dans les coulisses de la notoriété et de la fragilité humaine. Elle révèle le prix caché de la gloire et soulève la question fondamentale. Qui est vraiment Bertrand Chameroy? L'image parfaite,
un conte médiatique. Pendant plusieurs années, Bertrand Chameroy a incarné, à l'écran comme dans les médias, une certaine idée de l'homme idéal. Charismatique, drôle et doté d'une intelligence de la répartie rare, il savait toucher les téléspectateurs par son naturel apparent. Ses interventions dans des émissions populaires comme « Touche pas à mon poste » ou ses chroniques sur France 5 le plaçaient dans la catégorie des personnalités publiques pour les plus aimées. Ce qui fascinait, c'était aussi sa manière de parler d'amour et de couple. Dans de nombreuses interviews, il affichait une vision idéalisée et presque romantique de la fidélité et du bonheur conjugal. Il affirmait sans détour que, lorsqu'on a trouvé la bonne personne, on n'a plus besoin de chercher ailleurs. Des propos simples, mais qui, dans un monde où la célébrité s'accompagne souvent de scandales, faisaient une figure de modèle. Cette façade séduisante a très vite convaincu le public, qui s'est approprié Bertrand non seulement comme un animateur, mais comme un symbole d'authenticité et de sincérité. Le décalage entre l'image publique et la réalité privée. Pourtant, derrière les caméras et les projecteurs, la réalité était tout autre. Le contraste entre l'homme exposé aux yeux du monde et celui que sa femme connaissait intimement s'est progressivement creusé. La rupture entre l'image médiatique et la vie privée est souvent brutale, mais dans le cas de Bertrand, elle est devenue spectaculaire. La révélation a éclaté brutalement lorsqu'un magazine People a publié des clichés compromettants. Bertrand, en compagnie d'une autre femme que son épouse, a été surpris hors de son rôle soigneusement construit. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans les médias et auprès des fans qui s'étaient accrochés à l'image d'un homme fidèle et intègre. Ce n'est pas Bertrand qui a choisi de rompre le silence, mais son épouse. Dans un communiqué empreint d'une douleur contenue, elle a dévoilé une vérité dérangeante. « Je ne veux plus être le fantôme silencieux d'une légende fabriquée. J'ai longtemps supporté de jouer un rôle secondaire dans un scénario qui n'était pas le mien. Aujourd'hui, je choisis la vérité. » Cette prise de parole publique a renversé la narration. Elle a dévoilé l'existence d'une double vie, d'un mensonge entretenu. Elle a aussi humanisé une femme jusque-là invisible, qui refusait désormais d'être réduite à l'ombre d'un mythe. La fabrique du mythe médiatique entre vérité et fiction. Le cas Bertrand Chameroy illustre parfaitement le mécanisme de construction des célébrités dans le paysage médiatique contemporain. Loin d'être de simples individus, ces personnalités deviennent des produits, des marques. Leurs discours, leurs attitudes sont modelés, amplifiés, parfois déformés par les exigences du spectacle et du marketing. Dans ce système, l'image publique n'est plus la somme des réalités privées, mais un récit autonome, souvent édulcoré, toujours calibré pour plaire et rassurer. La télévision et les réseaux sociaux sont les moteurs de cette illusion. Ils façonnent, diffusent et perpétuent des portraits idéalisés qui deviennent rapidement des références. Bertrand, volontairement ou non, est devenu une figure construite. Ses propos sur l'amour et la fidélité ont été exploités pour le vendre comme un modèle, un héros moderne. Mais cette image parfaite a fini par se retourner contre lui, lorsqu'elle a rencontré l'inflexible réalité de sa vie de couple. Le poids des contradictions. Un homme déchiré. À travers ce drame intime et public, se dessine le portrait d'un homme en proie à de profondes contradictions. Bertrand a incarné un idéal qu'il n'a peut-être jamais complètement vécu. Le poids des attentes, tant celles du public que les siennes propres, l'a enfermé dans un rôle qui ne correspondait plus à sa réalité. Cette déchirure intérieure, fréquente chez les figures publiques, révèle la complexité d'un être humain confronté à la célébrité. Peut-on lui reprocher de chercher à plaire, d'essayer de contrôler son image, ou, au contraire, faut-il le condamner pour ne pas avoir été à la hauteur des valeurs qu'il défendait publiquement? Le débat est ouvert, mais une chose est certaine. Le fossé entre la façade et la vérité a coûté cher, non seulement à sa femme, mais aussi à lui-même. La parole libératrice. La femme derrière le mythe. L'intervention de l'épouse de Bertrand a été le moment clé de cette histoire.
Plus qu'une simple révélation, son témoignage est une véritable déclaration d'émancipation. Elle n'a pas cherché la polémique ou la vengeance, mais a voulu briser le silence. Je refuse de disparaître dans l'ombre d'un idéal fabriqué. Ma vérité compte aussi. Ces mots résonnent comme un cri d'alarme sur le rôle souvent effacé que jouent les proches des personnalités publiques. Trop souvent, ces femmes et ces hommes sont relégués au second plan, invisibilisés derrière la star. Pourtant, ce sont eux qui vivent au quotidien avec les contradictions, les mensonges, les tensions. Son courage a offert une voix à tous ceux qui, dans l'ombre, subissent les conséquences des illusions médiatiques. Au-delà du scandale, une leçon sociale profonde. Cette affaire dépasse largement le cadre d'un simple scandale people. Elle soulève des questions fondamentales sur la nature même de la célébrité et ses effets sur l'humain. À l'ère des réseaux sociaux et de la surmédiatisation, l'image publique devient une prison dorée. Le besoin d'être parfait, aimé, admiré, pousse beaucoup à endosser des rôles qui les éloignent de leur véritable identité. La vie de couple, déjà fragile dans des circonstances normales, se trouve ainsi exposée à des pressions supplémentaires. La tentation de préserver l'illusion pour l'image, le refus de dévoiler les failles, conduisent souvent à des ruptures douloureuses. Après la tempête, quelle reconstruction? Depuis la rupture, Bertrand Chameroy a disparu quelque peu des écrans. Son attitude réservée et discrète laisse penser qu'il traverse une période de remise en question. Il n'a jamais directement répondu aux accusations, préférant le silence à la confrontation. Sa femme, quant à elle, s'est engagée sur un chemin de reconstruction personnelle. Son témoignage a touché un large public et a permis de faire entendre une parole trop longtemps étouffée. Cette histoire, bien que douloureuse, peut être aussi l'occasion d'un nouveau départ. Pour Bertrand, pour elle, et pour tous ceux qui, derrière la lumière, cherchent simplement à être eux-mêmes. La célébrité comme théâtre des illusions Bertrand Chameroy, à travers cette chute publique, illustre un phénomène universel. Derrière les paillettes et les sourires, la célébrité cache souvent des failles invisibles. La notoriété est un miroir déformant qui multiplie les apparences et masque les réalités. Leçon à retenir. Il faut regarder au-delà des façades, écouter les silences et se rappeler que chaque personnalité médiatique est avant tout un être humain, avec ses forces et ses faiblesses. La gloire a un prix, parfois très amer. Bertrand a payé le sien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, libéré du rôle, il peut enfin commencer à se reconstruire, non plus en héros parfait, mais en homme vrai. J'ai gardé le silence bien trop longtemps. Le témoignage bouleversant de la femme oubliée derrière la célébrité de Bertrand Chameroy, j'ai gardé le silence bien trop longtemps. Ces mots, prononcés avec une voix tremblante mais déterminée, marquent le début d'une histoire que peu ont osé révéler jusqu'à présent. Cette phrase résonne comme un cri d'alarme, une libération après des mois, voire des années de souffrance muette. C'est le récit d'une femme, celle qui a partagé la vie de Bertrand Chameroy, le visage populaire de la télévision française, mais qui s'est effacé dans l'ombre d'un homme pris dans la lumière. L'éclosion d'un amour discret. Ils se sont rencontrés par hasard, dans un moment de simplicité rare. Lui, Bertrand, déjà pressenti comme une étoile montante du petit écran, passionné par son métier et animé par des rêves de grandeur. Elle, plus discrète, une femme douce et fidèle, prête à marcher à ses côtés sans jamais réclamer la lumière. Leur amour a grandi loin des caméras, dans des cafés silencieux, des balades au crépuscule, des conversations à voix basse. Ensemble, ils ont construit un monde à part, un refuge contre la pression du monde extérieur. Ils rêvaient d'un avenir à deux, d'un équilibre fragile mais précieux. Mais derrière cette bulle de tendresse, les premières fissures sont apparues, imperceptibles au début. Djarbouvakilu. Quand la célébrité s'impose, l'ombre grandit. Au fil des mois, la carrière de Bertrand a explosé. Ses émissions ont rencontré un succès grandissant.
Ses apparitions télévisées se sont multipliées et la pression du show business a bouleversé leur quotidien. Peu à peu, la femme qu'il aimait s'est sentie reléguée au second plan, oubliée derrière les strass et les paillettes. Les appels qu'elle attendait le soir ne venaient non plus. Les promesses faites à voix basse se perdaient dans le brouhaha médiatique. Elle devenait une spectatrice de leur propre histoire, une étrangère dans la vie de l'homme qu'elle avait choisi. Le temps, ce voleur silencieux, a creusé un fossé immense entre eux. Le scandale qui fait basculer leur monde. Puis est survenu le choc, la déflagration. Une photo volée, un message privé révélé, une preuve tangible d'une infidélité. L'image glacée d'un Bertrand souriant à une autre, un homme bien loin du compagnon tendre qu'elle connaissait. La presse s'est emparée de l'affaire. Les réseaux sociaux ont débordé de commentaires assassins. Et elle, dans cette tempête médiatique, s'est retrouvée seule, blessée, humiliée. Mais cette fois, le silence n'était plus possible. La parole libérée, un témoignage rare et courageux. Avec une force insoupçonnée, elle a décidé de briser le tabou. Dans une interview exclusive, elle a dévoilé ce que personne ne voyait. Les nuits d'angoisse, les larmes cachées, le sentiment d'abandon profond. Elle a montré un Bertrand Chameroy loin de l'image publique. Un homme distant, parfois cruel, capable de trahison. Ce témoignage a bouleversé le public. Il a révélé la face cachée d'une célébrité adulée et la vulnérabilité d'une femme qui avait tout sacrifié pour un amour devenu toxique. Après la tempête, est venu le temps de la renaissance. La séparation, bien que douloureuse, a été un acte de courage et de respect de soi. Elle a repris sa vie en main, s'est entourée de ceux qui l'aiment vraiment et a réappris à s'aimer elle-même. Son message est devenu un cri d'espoir pour toutes les femmes enfermées dans des relations toxiques. Ne restez pas silencieuse. Vous méritez d'être aimée, respectée, chérie. Aimez-vous d'abord, avant tout. Une histoire au-delà du scandale. Ce n'est pas qu'une simple histoire de tromperie ou de divorce. C'est une leçon universelle sur l'amour, la dignité et la force intérieure. Derrière chaque visage connu, chaque star, il y a des vies brisées, des combats invisibles. Bertrand Chameroy, malgré son succès, a perdu celle qui aurait pu être son pilier. Et elle, dans sa douleur, a trouvé la force de se relever et d'écrire un nouveau chapitre, celui de la liberté retrouvée. J'ai gardé le